J'étais en train de réfléchir sur les tactiques nouvelles que l'ennemi, le diable, est en train d'utiliser afin de perdre les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'il sait qu'il y en a de ceux-là qui ne pourra jamais attraper dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge et autre chose. Mais ce qu'il fait, c'est que il y a des moments où quand l'ennemi veut t'attaquer, homme de Dieu, serviteur de Dieu, prédicateur, il ne va pas t'attaquer toi en tant qu'individu, en tant que personne, parce qu'il sait qu'il ne saura pas le faire. Mais il attaque plutôt ton message. Il change ton message. Au début, le message que tu donnais, c'était un message de la sanctification. Un message percutant qui amenait les hommes et les femmes à se repentir, à revenir vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes, lorsque nous regardons dans nos églises, dans nos assemblées, la chair devient un lieu de règlement de compte. Un lieu où nous prenons le temps pour nous justifier. Pour parler de notre vie privée, nous avons mis de côté le message du salut des âmes. Le message du royaume. Or, c'était, et c'est toujours le message que Christ a laissé à l'Église. Le tout premier message, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La chair ne doit jamais être un lieu de règlement de compte, un lieu de justification. Le psalmiste est en train de parler dans le livre de Psaume 119. Je vous lis à partir du verset 129 et nous allons finir par là. La Bible dit, « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. » La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Je suis avide de ta parole. J'ai envie, j'ai soif de ta parole. Quand les gens viennent le dimanche, pendant la semaine, pour écouter la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le temps de se justifier, de commencer à condamner les gens sur la chair, de changer le message. À chaque fois que tu vois cela, l'ennemi a déjà attaqué. Il ne t'a pas attaqué toi, mais il a attaqué ton message. Je prie que par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, que Dieu restaure le message dans nos églises. Que Dieu vous bénisse.